En janvier 2000, un médecin généraliste du nom de Harold Shupman a été condamné à la prison après avoir été inculpé pour 15 meurtres officiels. Mais, pendant ses 24 années de pratique, un rapport détaillé nous confirme qu'il aurait à son actif tué plus de 200 personnes. Ces crimes terribles ont suscité des sentiments d'horreur et d'indignation parmi le public britannique et au sein même de la profession médicale. Voici l'histoire d'Harold Frederick Shupman, alias Dr Mort. Nottingham, Angleterre, dans les années 40. Vera et Harold Shipman Sr. donnent naissance à un deuxième enfant, Harold Frederick Shipman. Né le 14 janvier 1946 à Nottingham en Angleterre, Harold développa beaucoup d'affection envers sa mère, Vera. Au cours de son adolescence, il vit sa mère combattre un cancer. Au dernier stade de sa maladie, elle se faisait administrer de la morphine à domicile par un médecin, ce qui intrigua le futur médecin qui voyait, à travers les doses, la douleur de sa mère s'estomper. À l'âge de 17 ans, Harold voit sa mère s'éteindre. Quelques années plus tard, motivé à travailler dans le corps médical, Harold reçoit une bourse d'études à la faculté de médecine et est plus tard diplômé de celle-ci à l'université de Leeds School of Medicine en 1970. Il commence à travailler à la Pontefract General Infirmary à Pontefract, dans l'ouest du Yorkshire, avant de trouver son premier poste de médecin généraliste au centre médical Abraham Ormrod à Todmorden en 1974. En 1975, il a été condamné à payer une amende de 600 livres pour avoir été surpris en train d'écrire une ordonnance médicale pour obtenir de la pétidine pour son propre usage. Il a aussi fréquenté une clinique de désintoxication pour toxicomanes. Il est devenu par la suite médecin généraliste du Donnybrook Medical Center à Hyde en 1977. Tout au long des années 80, il continue à travailler en tant que médecin généraliste et fonde son propre cabinet sur Market Street en 1993, devenant un membre respecté de la communauté. Donc pendant toutes ces années, des patients viennent le voir avec la conviction que ce médecin généraliste fera tout pour les aider. Cette conviction est une confiance aveugle que nous accordons tous à notre médecin généraliste. Mais Albert Frederick Shipman, consciemment, n'avait aucune intention de guérir ses patients. Et ce n'est que plus tard que fut découvert la tragédie autour de ce médecin. Et c'est précisément en mars 1998 que le docteur Linda Reynolds exprime des inquiétudes au sujet de taux de mortalité élevés chez les patients de Shipman. Elle s'inquiéta particulièrement des formulaires d'incinération pour les femmes âgées. Elle soupçonne le médecin de tuer ses patients, soit par négligence, soit par intention. À la suite de ça, l'affaire a été portée à la police, qui, sans preuve suffisante pour porter plainte, abandonna l'enquête. Le médecin généraliste, quant à lui, continue son massacre et tue 3 autres personnes. Sa dernière victime, Kathleen Grundy, une ancienne mère de cérémonie, a été découverte sans vie à son domicile familial le 24 juin 1998. Shipman était la dernière personne à l'avoir vue en vie, et a signé plus tard un certificat de décès indiquant la vieillesse comme cause de la mort. Et c'est la fille de Grundy, Angela Woodruff, avocate, qui exprima son inquiétude lorsque Brian Burgess, avocat lui aussi, indiqua qu'un testament avait été rédigé. Ce testament rédigé par sa mère exclut Angela et ses enfants, mais laisse 386 000 livres à Shipman. Elle se rend alors à la police qui a ouvert une enquête. Le corps de l'ancienne mère a été exhumé et examiné. Il trouve des traces de diamorphine, substance permettant de contrôler la douleur chez les patients atteints d'un cancer en phase terminale. À la suite de ça, Shipman est arrêté le 7 septembre 1998 et la police découvre qu'il avait en sa possession une machine à écrire du même type que le faux testament. Une enquête est ouverte et il découvre d'autres décès que le docteur avait certifiés auparavant avec des surdoses mortelles de diamorphine. Pour chacun d'eux,
le même mode opératoire. Il signait les certificats de décès et falsifiait les dossiers médicaux en indiquant qu'ils étaient en mauvaise santé. Le procès d'Harold Frederick Chipman débute le 5 octobre 1999. Ce jour-là, il est accusé des meurtres de Mary West, Irene Turner, Lizzie Adams, Jean Laley, Ivy Lomas, Muriel Grimshaw, Mary Quinn, Kathleen Wagstaff, Bianca Pomfret, Nora Nuttall, Pamela Hillier, Maureen Ward, Wynneth Mellor, Juan Melia et Kathleen Grundy. Toutes sont décédées entre 1995 et 1998. Après 6 jours de délibération, il est déclaré coupable d'avoir tué 15 patients par des injections mortelles de diamorphine et d'avoir forgé la volonté de Kathleen Grundy. Il est condamné à la prison à la perpétuité et le juge recommande même qu'il ne soit jamais libéré. À la veille de son anniversaire, le 13 janvier 2004 à 6h20, Harold Chipman se suicide dans sa cellule dans la prison de Wakefield. Quand Harold Chipman avait 17 ans, il perdit sa mère d'un cancer. Et le médecin qui venait tous les jours chez lui à domicile administrait de la morphine pour soulager la douleur de celle-ci. Vous voyez que la morphine soulageait la douleur, donc juste après ça, elle a été motivée justement d'entrer dans la médecine et de devenir médecin généraliste. On a le même mode opératoire entre la mort de sa mère et la mort de ses victimes. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit like, le petit commentaire et de partager, ça m'aiderait beaucoup pour la suite de la chaîne. Si j'ai fait une petite erreur ou une énorme erreur dans le montage de cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire parvenir dans l'espace commentaire juste en dessous de la vidéo. Pour moi, je vous retrouve donc vendredi 18h pour une nouvelle histoire. Ciao!